Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Nous continuons à prier pour vous et nous vous aimons. On va étudier le chapitre 4 du livre de Philippiens. Et si vous avez une Bible en main, le thème de Philippiens, c'est la joie. Dans 104 versets, Paul utilise le mot joie ou bien se réjouir 16 fois. Donc le contexte c'est que Paul était en prison quand il a écrit aux Philippiens, il était enchaîné. Pourtant, même en prison, il a connu la joie du Seigneur. Et c'est le désir de Dieu que nous vivions dans sa joie, même pendant la crise du virus. En fait, Dieu fera tout ce qu'il peut pour que nous puissions vivre dans la joie. Mais en même temps, nous aurons la joie du Seigneur dans nos cœurs lorsque nous comprenons que notre Dieu est un Dieu de joie. David a dit dans Psaume au chapitre 16 au verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y aura d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Qui nous donne la joie? C'est Dieu. Dieu nous donne sa joie comme croyants, ses enfants. Sophonie au chapitre 3, au verset 17, « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et Dieu poussera des cris de joie. » En fait, c'est-à-dire Dieu prend plaisir en nous et il se met à pousser des cris de joie quand il pense en nous. Quand Dieu vous voit, il dit « Alléluia !» Et ça, c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Le psaume au chapitre 104, verset 31 nous dit que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de tes œuvres, c'est-à-dire vous et moi. Dieu nous a créés pour être sa joie. Il y a un mot pour la joie dans la Bible qui signifie tourner en rond. Cela signifie littéralement d'être si plein de joie que nous tournons en rond. Dans Luc au chapitre 15 au verset 7, Jésus a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un vient à Jésus, accepte Jésus dans leur cœur, le ciel est plein d'anges qui tournent en ronde en se réjouissant. Amen. Sa joie peut nous être transmise directement par son Saint-Esprit qui vit en nous. Il y a une plénitude de joie dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu était pour nous. Dans le Nouveau Testament, Dieu était avec nous. Mais maintenant, Dieu vit en nous. Et ça, c'est exactement ce que Néhémie a découvert dans Néhémie au chapitre 8, au verset 10. La joie du Seigneur est notre force. La joie de qui? La joie de Dieu. Passons aux Philippiens au chapitre 4. Êtes-vous prêts? Paul écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Comment pouvons-nous rester fermes au milieu de cette crise? Comment pouvons-nous continuer à ressentir de la joie au milieu de la peur et de l'inquiétude pendant cette crise que nous vivons? Quelles leçons pouvons-nous tirer de Philippiens au chapitre 4? Premièrement, nous pouvons marcher dans la joie du Seigneur comme nous marchons dans l'unité les uns avec les autres dans l'Église. Paul écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 2, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Apparemment, il y avait un conflit entre les deux femmes. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu par l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Donc nous lisons ici que les deux femmes pieuses de l'Église se battent.
Leur désunion affectait l'unité de l'Église. Et être en conflit avec quelqu'un peut nous priver de la joie du Seigneur. Nous avons tous vécu des conflits à un moment ou bien à un autre dans l'Église parce que nous sommes tous des gens imparfaits. Personne n'est parfait, ni moi ni vous. Vous dites, Georges, j'ai été blessé dans le passé. Mes amis, nous avons tous été blessés à un moment ou bien à un autre dans l'Église et nous pouvons nier notre blessure ou vivre en tant que victime à cause de notre blessure. Où nous pouvons faire face à notre blessure et marcher à nouveau dans la joie du Seigneur. Comment pouvons-nous surmonter notre blessure? En pardonnant. Nous devons pardonner. Mais vous dites, Georges, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Mais le pardon ne signifie pas accepter ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont fait était bien, ce n'est pas du bien, mais le pardon signifie que je vais laisser aller, je vais donner ma blessure à Dieu et que Dieu s'en occupe. 9 fois sur 10, les gens qui nous ont blessés ne pensent qu'ils ont rien fait de mal de tout. Et la personne qui vous a blessé ne pense de tout à vous. Je peux pardonner qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Je peux que pardonner en réalisant combien Dieu m'a pardonné. Réaliser combien Dieu nous a pardonné nous change, nous donne la force de pardonner aux autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, pardonnons les uns aux autres, tout comme en Christ, Dieu vous a pardonné. Comment pouvons-nous pardonner quelqu'un qui nous a blessés, offensés? Confessons honnêtement nos sentiments. Reconnaissons que nous sommes impuissants à changer ce que nous ressentons et donner à Dieu la permission de changer nos sentiments. Et dans la prière, pardonnons spécifiquement à chaque personne qui nous a blessés. Décidons de pardonner. Certaines personnes disent, j'ai pas envie de pardonner, je ne veux pas entendre parler de pardon, je ne peux pas pardonner quelqu'un. Mais ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'obéissance au commandement de Jésus. Et quand nous pardonnons, nous pouvons vivre, nous pouvons revivre dans la joie du Seigneur. Le pardon ne rend pas l'autre juste, le pardon nous libère. Deuxièmement, nous pouvons marcher dans la joie en suivant la formule de Dieu pour surmonter l'inquiétude et la peur. Philippiens au chapitre 4, au verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et je le crois de tout mon cœur que Jésus va revenir bientôt. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées, de vos pensées. Voici la formule de Dieu pour surmonter l'inquiétude et la peur et vivre dans la joie du Seigneur. Premièrement, nous nous inquiétons de rien. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? C'est impossible sans l'aide de Dieu. Et lorsque nous nous inquiétons, nous essayons d'assumer le rôle de Dieu dans nos vies et d'assumer la responsabilité des choses dont Dieu a jamais voulu que nous soyons responsables. En fait, plus de 90% de ce qui nous inquiète n'arrivera jamais dans nos vies. Et Jésus l'a dit ainsi, prenez un jour à la fois. Hier est parti, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons. Matthieu chapitre 6 au verset 34, Jésus nous a dit, ne vous inquiétez donc pas de demain,
car demain s'inquiétera de lui-même, chaque jour a ses propres problèmes. Dieu est pour nous et Dieu veut le meilleur pour nous. Répétez après moi chez vous, s'il vous plaît. Dieu est pour moi. Jérémie au chapitre 29, au verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Deuxièmement, nous devons prier pour tout. Si cela vaut la peine de paniquer, cela vaut la peine de prier. Pierre nous a dit dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7 que nous devons déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. En fait, nous déposons nos soucis aux pieds de Jésus. Nous nous inquiétons de rien et nous prions pour tout, pour tout. Dieu n'est pas seulement, Dieu ne s'intéresse pas uniquement dans les grandes choses, entre guillemets, de nos vies, mais aussi dans les petites choses. En fait, Dieu est préoccupé par les détails de nos vies. Dieu n'est jamais trop grand ou trop occupé avec entre guillemets, les choses les plus importantes du monde pour se préoccuper également des choses quotidiennes dans nos vies. Et écoutez bien cela, s'il vous plaît. Pour Dieu, tout est petit, tout est petit. Il a créé l'univers. Même le plus grand besoin de nos vies est petit pour Dieu par rapport à sa grande puissance. Car rien n'est impossible avec Dieu. Répétez après moi ce soir chez vous, rien n'est impossible avec Dieu. Troisièmement, nous pouvons prier avec action de grâce, prier avec action de grâce. Nous remercions Dieu non pas pour ce que nous n'avons pas, mais pour ce que nous avons dans la vie. Quelqu'un a dit un jour, je me suis plaint de ne pas avoir de chaussures avant d'avoir vu un homme sans jambes. Il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants, notre salut, notre santé, notre église, nos pasteurs, nos amis, notre vie en Christ, notre relation avec Dieu. Et enfin, nous pouvons garder nos pensées, notre esprit sur des bonnes choses, que tout ce qui est vrai pour l'écrit soit l'objet, vrai, juste, pur, etc., soit l'objet de nos pensées. Comme des êtres humains, nous avons en moyenne 50 000 pensées chaque jour. Et ça, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle parce que chaque pensée que nous pensons nous pousse soit vers Dieu et plus proche de Dieu et la foi, soit loin de Dieu et l'inquiétude et la peur. Aucune pensée n'est neutre. Et la façon dont nous pensons détermine la façon dont nous nous sentons et la façon dont nous nous sentons détermine la façon dont nous agissons. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos pensées. Proverbe au chapitre 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Notre vie de pensée est si importante dans notre vie. En fait, nous ne sommes aussi spirituels que notre vie de pensée. Et si vous pensez que vous êtes plus spirituel que quiconque, comment aimeriez-vous que toutes vos pensées de la semaine dernière soient affichées sur un écran, soient lues par tout le monde? Je crois pas. Dieu désire que nous contrôlions notre vie de pensée. Paul écrit que nous devons prendre en captivité chaque pensée pour la rendre obéissante au Christ. Nous devons prendre en captivité, nous devons mettre nos pensées sous le contrôle de Dieu dans nos vies. 2 Corinthiens au chapitre 10 au verset 5. Et nous pouvons ensuite prier, nous pouvons dire, Satan, avec l'autorité et la puissance de Jésus en moi, je te lis et je résiste à tes pensées impies. Je suis un enfant de Dieu marchant dans la puissance du Saint-Esprit. Je te renvoie tes pensées. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je suis un homme de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Vous êtes une femme de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde.
Et puis ensuite, nous remercions Dieu à haute voix pour les bonnes pensées, pensées pieuses. Nous pouvons prendre une décision aujourd'hui pour permettre au Christ de mettre des limites autour de notre vie de pensée. Nous pouvons remplir notre esprit de pensée positive avec des choses, pensées positives, pures, spirituelles, vraies et justes. Et nous ne pouvons éliminer les pensées d'inquiétude et de peur que lorsque nous les remplaçons par les pensées positives de foi en Jésus-Christ. Psaume au chapitre 62, verset 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, parce que Dieu est notre refuge. Dieu nous aidera. Et si nous lui faisons confiance, Dieu nous aidera. Et si nous le laissons entrer dans notre vie et concentrons-nous sur sa puissance et sa présence et son pouvoir, plutôt que notre problème, nous aurons la joie du Seigneur dans nos vies. Si nous nous concentrons sur notre problème, nous serons misérables. Et si Dieu peut ressusciter, mes amis, Jésus-Christ entre les morts, il peut ressusciter votre santé, votre relation morte. Il peut nous donner le pouvoir de recommencer parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Gloire à Dieu. C'est sa grâce, sa miséricorde. Dieu peut rétablir la confiance là où il n'y avait que de la peur. Psaume au chapitre 56 au verset 3, quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Et nous pouvons passer du temps, nous devons passer du temps avec le Seigneur. Isaïe au chapitre 30 au verset 15, dans la tranquillité et la confiance seront ta force. Je dois passer du temps pour avoir la joie du Seigneur dans mon cœur, avec le Seigneur quotidiennement dans la solitude avec Dieu. Mais écoutez, passer du temps ensemble dans une relation n'apporte pas nécessairement d'intimité, mais il est impossible d'être intime sans passer du temps ensemble. Nous devons passer du temps seul avec Dieu. Le Saint Augustin a dit, nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils reposent en nous. Et le résultat d'être ensemble avec Dieu en solitude, c'est la joie du Seigneur. Maintenant, nous devons mettre toutes choses que je vous ai apportées jusqu'à maintenant. Nous devons le mettre en pratique, comme Paul écrit dans Philippiens au chapitre 4, au verset 9. Vous êtes là? Philippiens au chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Nous devons le pratiquer. Et le Dieu de paix, sa paix sera avec nous. Et pour résumer, premièrement, nous pouvons vivre dans la joie du Seigneur en marchant dans l'unité. Deuxièmement, nous pouvons marcher dans la joie du Seigneur en suivant la formule de Dieu pour surmonter l'inquiétude et la peur. Mais troisièmement, nous pouvons vivre dans la joie lorsque nous réalisons que nous pouvons tout faire par Jésus qui nous fortifie. Paul écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, « Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Amen. » Vous pourriez dire, « J'ai perdu mon boulot. J'ai reçu un mauvais rapport du médecin. Mon conjoint m'a laissé tomber. Mon enfant a des ennuis. J'ai échoué dans une manière terrible. Je traverse une période difficile de la vie et j'ai besoin de quelqu'un pour me renforcer. » C'est une bonne nouvelle que Jésus-Christ peut nous donner toute la force dont nous avons besoin. Il est en fait très difficile de faire quoi que ce soit, de changer, quoi que ce soit, de s'engager à quoi que ce soit sans Jésus-Christ. Mais avec Christ, nous pouvons tout faire. Ce n'est pas je pense que je peux, ce n'est pas je pense que je peux le faire, ce n'est pas je pense que je peux tout faire à travers moi, mais c'est je pense que je peux tout faire par Jésus qui me fortifie. Et quelqu'un dit Amen ce soir. Il y avait un petit ours, un ourson jouait
qui jouait dans la forêt lorsqu'un lion s'est approché de lui, et le petit ours l'ourson s'est figé de peur quand il a vu le lion s'approcher lentement de lui. Alors que le lion s'approchait de 15 mètres, le lion s'est soudainement arrêté, et il a eu peur et s'est enfui. Le petit ours l'ourson était fier d'avoir pu effrayer le lion. Il a pensé, je suis très puissant. Il était fier de lui. Mais quand il s'est retourné, il a vu sa mère juste derrière lui. Le lion n'avait pas peur de petit ours, mais il avait peur de qui le soutenait. Et par nous-mêmes, l'ennemi n'a pas peur de nous, il n'a pas peur de Georges. Mais quand il voit Dieu debout derrière nous, il s'enfuit rapidement, car notre Dieu est plus grand que l'ennemi. Quand je suis faible, il est fort. Et quatrièmement, nous pouvons vivre dans la joie lorsque nous apprenons à nous contenter en toutes circonstances. Philippiens au chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans le 17. Donc, nous ne pouvons pas vivre dans la joie jusqu'à ce que nous apprenions à nous contenter de vivre dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. En fait, l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 12, « J'ai appris le secret d'être content. » N'oublions pas que Paul était en prison. Il a appris à se contenter. Il a fait le choix de vivre dans le contentement et dans la joie. La joie est une décision. Nous sommes aussi joyeux que nous le souhaitons. Et si nous sommes découragés, aujourd'hui, c'est parce que nous choisissons d'être découragés. Avec Victor Frankl, un survivant d'un camp de concentration, a écrit un jour, tout peut être pris à un homme sauf une chose, la capacité de choisir son attitude dans un ensemble de circonstances données, choisir sa voie, son chemin. Moi, je choisis de marcher dans la joie. Et c'est si important parce qu'il y a une telle tentation de marcher selon nos sentiments, de mettre notre foi, notre espoir dans ce que nous ressentons à un moment donné, en particulier au milieu des épreuves. Cependant, je dois laisser mes sentiments me dire je ne dois pas laisser mes sentiments me dire comment vivre. Au lieu de cela, je dois dire, sinon commander, proclamer mes sentiments d'obéir à Dieu au milieu des circonstances difficiles. Moi, je fais le choix de me réjouir et de trouver de la joie dans les mauvaises circonstances. Et vous et moi, la douleur, nous savons bien que la douleur est inévitable, mais la misère, c'est une option. Vous et moi, nous pouvons éviter la douleur, mais nous pouvons éviter la joie du Seigneur. Et Dieu nous a donné une liberté si immense qu'il nous permettra d'être aussi misérables que nous voulons l'être. Beaucoup vivent en captivité entre guillemets, dès que je vais mieux, je ferai quelque chose pour Dieu. Dès que mes enfants seront hors de la maison, j'aurai du temps de solitude avec Dieu. Dès que ce problème sera résolu, j'adorerai vraiment Dieu. Dès que.
La vie ne sera jamais libérée de dégâts. Comment pouvons-nous nous contenter en nous acceptant ce qui ne peut être changé? La vie, la foi ne nie pas la réalité de la crise que nous vivons, dans laquelle nous nous trouvons. La foi refuse de se décourager face à la réalité de cette crise. Ce n'est pas prétendre que vous n'avez pas de problème, mais la foi refuse de se décourager malgré le problème. Voici ce que c'est la vraie foi. Et deuxièmement, nous nous concentrons sur ce qui reste, pas sur ce qui est perdu. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Soyons reconnaissants pour le problème? Non. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons en Jésus. Soyons reconnaissants que Dieu soit toujours avec nous. Soyons reconnaissants que Dieu puisse apporter le bien, même du mal, du mauvais. Nous devons choisir de nous concentrer sur la bonté de Dieu. Il n'y a aucun moyen de fabriquer cette joie par nous-mêmes. Et si nous voulons connaître cette joie dans nos vies, nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Nous devons nous connecter avec Dieu. Nous devons couper tout ce qui interdit notre joie, puisse faire des choix et puis faire des choix qui nous rapprochent de la vie avec la joie du Seigneur dans nos cœurs. Le contentement, bien quand nous nous rapprochons de Dieu. David a dit dans le psaume au chapitre 63 au verset 1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, déchaissée sans eau. » Et finalement, nous pouvons vivre dans la joie, cinquième moment, dans la joie du Seigneur lorsque nous réalisons que Dieu prendra soin de tous nos besoins. Philippiens au chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Qui répondra à nos besoins? C'est Dieu. Dieu, c'est notre Père qui prend soin de nous. Il a dit, Paul a écrit, mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Paul aurait facilement pu prier, dire, et votre Dieu répondra à tous vos besoins. Mais il a dit, mon Dieu, et quand il a dit, mon Dieu, il rend extrêmement personnel. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Isaïe et de Jacob qui est mon Dieu. C'est le Dieu qui a ressuscité Moïse qui est mon Dieu. C'est le Dieu qui a conduit Josué autour des murs de Jéricho qui est mon Dieu. C'est le Dieu qui a permis à David de vaincre Goliath qui est mon Dieu. C'est le Dieu d'Isaïe, Jérémie, d'Ézéchiel, Daniel et tous les prophètes qui est mon Dieu. C'est le Dieu de la naissance de la Vierge qui est mon Dieu. C'est le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui est mon Dieu. C'est le Dieu des apôtres qui est mon Dieu. Alléluia. En bref, lorsque Paul dit mon Dieu, il veut que nous nous souvenions que le même Dieu qui a accompli tous les puissants miracles de la Bible, le même Dieu qui fait cette étonnante promesse. Dieu répond-il à tous nos besoins? Oui. La promesse est qu'il répondra à tous nos besoins. Ce n'est pas qu'il pourrait répondre à nos besoins, mais il le fera. C'est une garantie. Ça ne signifie pas que nous pouvons être paresseux ou que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons. Il y a une grande différence entre nos besoins et nos passions. En fait, Jacques, au chapitre 4, au verset 3, nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu promet de répondre à tous nos besoins légitimes, matériellement, financièrement, émotionnellement, spirituellement. Dieu promet de répondre à tous nos besoins. Et c'est vrai. Qu'est-ce que cela nous laisse à nous inquiéter? Rien.
Dieu dit, j'assume la responsabilité des besoins de mes enfants. Pourquoi peut-il nous promettre cela? Parce que son offre est sans limite. Son offre est sans limite. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses glorieuses richesses en Jésus-Christ. En fait, la banque de Dieu ne fera jamais faillite. Il a des ressources sans limite. Et Dieu nous donne un chèque en blanc. Philippiens au chapitre 4, verset 19, il nous donne un chèque en blanc pour nous, chrétiens fidèles. Et un chèque en blanc ne vaut rien s'il n'a pas de signature. Mais ce chèque est signé au nom de Jésus-Christ. Son chèque ne rebondit jamais. Et ce n'est pas un chèque en blanc qui garantit une route facile, une réponse à toutes nos prières, mais cela garantit que notre Dieu fournira tout ce que nous avons besoin et quand nous avons besoin, et nous pouvons vivre dans la joie du Seigneur. Et pour terminer ce soir, il y a une vraie histoire d'un couple chrétien qui a vendu son entreprise à perte et ensuite s'est lancé dans un travail de vocation chrétienne. Et puis les choses ont mal tourné financièrement. Il y avait 4 enfants dans la famille, 4 garçons. Et une nuit, pendant des moments de la louange, Timothée, le plus jeune des garçons, a déclaré, a demandé, « Papa, pensais-tu que ce serait un problème si je me demandais à Dieu une chemise? » Eh bien non, bien sûr que non, a dit papa. Et ensuite, il a dit, le père a dit à la mère, « Écris cela dans notre cahier de demande de prière. » Et alors, maman a écrit, chemise pour Timothée, et puis elle a ajouté taille petite. Et vous pouvez être certain, vous pouvez être sûr que chaque jour Timothée s'assure veiller à ce qu'il prie pour la chemise. Et après plusieurs semaines, un samedi, la mère a reçu un appel téléphonique d'un marchand de vêtements chrétien du centre-ville, un homme d'affaires chrétien. Et puis il a dit, j'ai terminé ma vente de stockage de juillet et sachant que vous avez 4 enfants, j'ai pensé que vous pourriez utiliser quelque chose qui nous reste. Et pourriez-vous utiliser des chemises pour garçons? Et puis la mère, elle a dit, quelle taille? Il a dit, taille petite. Vous en avez combien? Demanda-t-elle avec hésitation. Il a dit 12. Et beaucoup d'entre nous ont peut-être pris les chemises, les mettre dans le trottoir, vêtements, et faire quelques commentaires occasionnels, rapides aux enfants. Et par ses parents sages, comme prévu, comme prévu, cette nuit-là, Timothée a déclaré, a prié, n'oubliez pas, maman, prions pour la chemise. Et maman a dit, nous n'avons pas à prier pour la chemise, Timothée. Oui, comment ça se fait? Le Seigneur a répondu à ta prière. Oui, il l'a fait. Et ainsi comme convenu précédemment, son frère Thomas sort et prend une chemise, la remène et la pose sur la table. Et les yeux de le petit Timothée sont comme des soucoupes. Et Thomas allait chercher une autre chemise et la ramène, aller-retour, jusqu'à ce qu'il empile 12 chemises sur la table. Et Timothée a pensé que Dieu s'est lancé dans le commerce des chemises. Amen. Mais vous savez qu'il y a aujourd'hui un petit garçon du nom de Timothée qui croit qu'il existe un Dieu au paradis qui s'intéresse suffisamment à ses besoins pour fournir des chemises aux garçons. Et si Dieu peut fournir une chemise pour un petit garçon qui avait la foi, Dieu peut répondre à nos besoins aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons.